Bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à ce comeback des minutes de Ndedi sur ma chaîne de YouTube Foot Ndedi. Je sais que vous avez été nombreux à réclamer justement ce rendez-vous justement, j'ai envie de dire hebdomadaire, qui revient effectivement sur l'actualité du continent africain. Alors pour ce retour, je voudrais tout simplement commencer par vous présenter toutes mes excuses pour ce silence, mais rassurez-vous, c'était pour des raisons véritablement indépendantes de ma volonté. J'ai été malade, Dieu merci, je suis en vie. Merci aux ancêtres parce que grâce à eux, je suis là aujourd'hui. Mes pères africains, que ce soit de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, et même du côté, bien sûr, de l'Afrique centrale. Je sais que vous m'avez porté très fort dans vos pensées, très fort dans vos prières également. Sur ce, je suis de retour. Et c'est pourquoi, pour un début de ce retour, je voudrais que nous nous intéressions effectivement à ce que je vais appeler un aveu d'échec, oui. Un aveu d'échec venant des Occidentaux et des États-Unis d'Amérique. Moi, je globalise Occidentaux et États-Unis autant. Pour moi, c'est l'OTAN. Un aveu d'échec pour l'OTAN. L'on se rappelle du tout dernier sommet consacré à l'OTAN, où il y a eu, entre guillemets, l'adhésion de Volodymyr Zelensky. Il a obtenu cette adhésion grâce, bien sûr, à un cheval de Troie. Parce que ce président-là a toujours été présenté dans toutes les circonstances, autant pour moi atteignantes et même politiques, comme étant un cheval de Troie dans la sphère politique mondiale. Il s'agit bien sûr de M. Erdogan. Recep Tayyip Erdogan, qui a donc donné, en une journée, il a pris 4 décisions principales, primordiales même j'ai envie de dire. C'était pour taquiner qui? Parce que je préfère dire pas provoquer, parce que provoquer c'est un peu fort. C'était pour taquiner qui? Monsieur Vladimir Poutine. Mais tenez-vous tranquille, c'est un monsieur qui est droit dans ses bottes. Et qui ne tremble pas face aux taquineries. Si la France, si les États-Unis ont proliféré des menaces, le mec n'a pas bougé d'un pouce. Mais c'est pas ça que je voudrais que nous parlons, c'était une parenthèse. Pour justement entrer dans le vif du sujet. Je voudrais aussi féliciter certains de nos chefs d'État qui ont fini par comprendre que notre progrès, notre succès, notre victoire à nous, Africains, dépend de nous. C'est pas un étranger qui puisait en blanc, en colon, qui viendra nous dicter la ligne à suivre chez nous, sur nos terres, nous dire quoi manger, nous dire qui devons-nous épouser, nous imposer l'homosexualité, nous imposer des pratiques peu orthodoxes. C'est à nous de dire non. Et c'est ce que soutient justement M. Vladimir Poutine. Et c'est pourquoi de plus en plus aujourd'hui, il est détesté par les colons. Vous allez me dire, oui, ils ont la même peau. Il est blanc de peau. Mais c'est un monsieur qui réfléchit avec le cœur et la tête. Il ne pense pas comme les autres qui n'ont Dieu que pour piller, esclavagiser, déstabiliser. Il est contre cela. Et c'est le fait qu'il se détache, ou alors du moins qu'il n'a jamais voulu fonctionner dans ce chemin, qu'il semble être l'homme le plus détesté de l'OTAN. Mais en réalité, il est détesté pourquoi? Parce qu'il est plus fort que l'OTAN. Et ça fait mal. Ça fait mal. Parce qu'il touche là où eux, ils n'ont pas pu toucher. 4 figures pour parler de cet aveu d'échec. Tout un sommet de l'OTAN a accusé un seul monsieur. C'est lui qui est à l'origine de la misère en Afrique. C'est lui qui est à l'origine des coups d'État en Afrique. C'est lui qui est à l'origine, effectivement, de l'insécurité dans le Sahel. Parce que il y a, justement, une société de forces armées et de sécurité appelée, nous on appelle les forces spéciales russes. Et donc, avec pour nom Wagner, un nom qui au départ était présenté comme étant péjoratif pour ternir l'image de la Russie. Mais Dieu merci, ce sont ces Wagner, ou c'est ce Wagner qui a réussi à maintenir une sécurité du côté de la République centrafricaine, qui depuis des années
n'avait plus eu une telle sérénité. Des enfants centrafricains qui ne partaient plus à l'école. L'administration qui ne fonctionnait pas. C'était mort. Bangui était noir de jour comme de nuit. L'on ne pouvait faire une différence parce que les populations vivaient dans une peur énorme. Mais aujourd'hui, il y a les activités. Même si les rebelles persistent, vous savez, le diable ne part pas aussi rapidement. Mais la situation est quasi maîtrisée. Grâce à qui? Au soutien de la Russie. C'est vrai, les ennemis vont dire oui, il fait ça, mais il pille quand même les ressources. Vous avez pillé pendant 10 ans. Vous avez laissé la République centrafricaine dans quel état? Un état piteux. Donc, vaudrait mieux avoir ce genre de partenaire, gagnant-gagnant, 50-50, que vous refusez, vous avez toujours refusé. C'est-à-dire, vous venez chez nous, vous nous utilisez, vous utilisez nos enfants, vous utilisez nos femmes, vous utilisez nos maris, nos sœurs, nos mères, vous utilisez nos matières premières, et en contrepartie, nous avons quoi? Pour vous, nous ne sommes que des nègres. Combien d'années après, vous nous considérez toujours comme des nègres? Alors, sachez que nous vous considérons toujours comme des colons. Et lorsqu'on a un colon en face de soi, on ne fait pas de cadeau. Juste pour en souvenir de ce qui s'est passé durant l'esclavage. Je vais prendre un autre exemple. Parlant des pressions. Pourquoi les États-Unis d'Amérique s'illustrent depuis un certain temps par les pressions? En Ouganda, on a le président Yoweri Museveni. Presque tous les Africains ou les panafricains avertis connaissent ce qui se passe là-bas. Lui, il n'a pas fait dans de blanc bonnet, bonnet blanc non, ou dans oui, non, non. Il a dit NON à l'homosexualité. Et d'ailleurs, il y a une loi, autant pour moi, qui a été votée là-bas, qu'il a validée. Parce que pour lui, il est inconcevable que deux personnes de même sexe se mettent ensemble. Mais depuis que ce monsieur a pris cette décision, vous avez sorti, pondu, c'est ce qu'il faut me dire. Parce que sortir, c'est léger. Vous avez pondu des communiqués amers pour faire ancrer dans la tête d'un président de la République qui puisse être de l'Ouganda qu'il doit accepter l'homosexualité. Mais vous êtes grave. Vous, on vous impose quoi? Vous êtes grave, hein? Et directement, il y a un cadavre. Chacun a des cadavres dans ses tiroirs. Vous-même là, toi Biden, tu as des cadavres. Et je parie des cadavres assez laids dans ton tiroir là-bas à Washington, d'ici, à la Maison Blanche. Je pense également que le président français, il en a aussi. Je pense à Angela Merkel, elle en a aussi. Comment il s'appelle, la dame de la Commission de l'Union européenne, von der Leyen. Elle, alors, c'est grave. Mais vous n'en parlez pas. Ça ne vous intéresse pas parce que c'est une des vôtres. Vous partez déterrer un cadavre. Je ne sais même pas s'il y en a encore. Même s'il avait été momifié, ce cadavre n'allait pas tenir. Mais vous ramenez cela sur la scène de la justice au point de demander une enquête de la CPI sur M. Yoweri Museveni et son fils pour crime qu'ils auraient commis. Vous en avez les preuves. Pourquoi c'est maintenant? Parce qu'il vous a dit non à votre connerie d'homosexualité. Un autre cas de figure. Nous avons le Mali. C'est vrai, de quand durant encore le Mali, oui. C'est important d'en parler parce que figurez-vous que monsieur Joe Biden et son staff ont décidé d'imposer des sanctions économiques à certains ministres maliens et certains les plus importants d'ailleurs. Figurez-vous que ils sont trois, hein, au rang desquels le colonel Sadio Mané, qui est bien sûr le ministre de la Défense. Vous comprenez pourquoi il est touché, Joe Biden, et ses sbires de l'OTAN et tous ses partenaires factices. Parce qu'à la tête du ministère de la Défense malienne, du ministère de la Défense malien, autant pour moi, il y a un monsieur qui sait ce qu'il fait. Depuis son arrivée, il y a des partenariats militaires qui n'ont de cesse d'être scellés pour renforcer justement l'équipementier de l'armée malienne. Et Dieu seul sait les résultats que nous avons des FAMA depuis ces derniers temps. Cette collaboration militaire, même sur le plan économique, ça va. Mais aujourd'hui, vous décidez de prendre 3 grosses têtes de l'armée malienne pour fragiliser cette armée. Mais vous mentez, ça ne marche pas.
Parce que les gars ont le mental d'homme en tenue, le mental de l'Afrique. Vous entendez? Ils ont ce mental-là. L'Africain a un mental. Si nos aïeux ont pu tenir des sévices durant l'esclavage, à plus forte raison, de simples menaces comme ce que vous êtes en train de faire. Vous gelez les avoirs du côté des États-Unis et vous les interdisez même toute transaction financière avec des personnes qui résideraient chez vous. Il y a quoi chez vous? Il y a quoi chez vous là? S'il y avait trop là-bas, vous venez chercher quoi? Pourquoi est-ce que vous vous déchirez tant? Pourquoi est-ce que vous en voulez tant à Vladimir Poutine? Parce que vous savez ce qu'il y a chez nous et c'est pourquoi vous voulez en fait avoir la maîtrise de tout. Mais c'est niet, que nenni, c'est terminé, c'était l'époque passée, c'est révolu tout ça. C'est une pression. Une autre pression est celle de Cyril Ramaphosa. Là-bas alors c'est le must. Le gars vous a enfoncé le clou, le marteau sur l'enclume. C'est ce qu'il faut dire. Il a mis ça bien là où il faut et ça fait mal. Vous avez voulu, vous aurez voulu, vous avez tant souhaité. Avec le concours de vos médias mainstream, vous avez pompé pour faire croire aux gens que non, M. Vladimir Poutine sera arrêté. Celui de Karim Khan là, qu'il se déplace aussi, on voit qu'il essaie de se déplacer. Car Vladimir Poutine a également émis un mandat d'arrêt contre ce de procureur de la CPI. Parce que quand un procureur fait ce qu'il fait, on pensait que Fatou Bensouda va atteindre le niveau, mais lui, il vient fort, hein. Il vient très fort, très fort. Donc, Cyril Ramaphosa, c'est d'abord un Africain. Tenez-vous tranquille. Déjà, nous sommes frères de couleur de peau, hein. Nous sommes nègres de couleur de peau, c'est vous qui nous avez taxé de nègres. Donc, ne serait-ce que pour la couleur de peau, là, on peut être ennemi, mais quand le noir voit le noir, solidarité d'abord. Oui. Donc, vous aurez pensé un seul instant que Cyril Ramaphosa, en Afrique du Sud, au pays de Nelson Mandela, le grand Nelson Mandela, fait arrêter Poutine. Mais c'est le rêve, c'est une hallucination, c'est impensable, c'est inimaginable. Mais vous semblez oublier que la Russie est un pays nucléaire. Vous semblez l'oublier. Continuez à faire pression. Continuez à faire pression sur nos chefs d'État. Le malheur, c'est qu'aujourd'hui, ces chefs d'État parlent. Ils s'adressent à nous autres, hommes et femmes de médias, qui ont compris ce que c'est que le combat panafricain. Vous avez tellement, et vous continuez d'ailleurs à faire pression sur certains chefs d'État, dont nous préférons taire les noms ici, pour qu'ils boycottent le sommet des BRICS, comme vous l'avez fait pour le sommet qui se tient actuellement à Saint-Pétersbourg, le sommet Russie-Afrique. Mais ça n'a pas marché. Parce que figurez-vous, l'Afrique est à Saint-Pétersbourg pour ce deuxième sommet Russie-Afrique. Parce que là-bas, ce sont des vérités qui se disent. Ce sont des promesses qui se concrétisent. C'est pas du pillage. Il n'y a pas d'esprit de déstabilisation. Il n'y a pas de médisance. C'est plutôt des ententes. Et quand je parle d'entente, ça me fait rire, ça me donne du sourire. Parce que depuis quelques heures, à l'occasion justement du 70e anniversaire de la victoire de la Corée du Nord, de l'armistice si vous voulez, il y a deux illustres invités qui y sont. Vous avez d'un côté la Chine et de l'autre côté la Russie, qui sont allés à cet événement. 3 pays nucléaires. Amusez-vous bien. La suite sera Qatar, ok? Et comme je le dis toujours, l'Afrique n'est la chasse gardée de personne. Mais alors, de personnes. Retenez-le une bonne fois pour toutes. L'Afrique, notre Afrique, mon Afrique, n'est la chasse gardée de personne. Et comme le disait une icône du panafricanisme, Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons.